Bienvenue les amis dans le 13e épisode de Offside. Aujourd'hui on va parler encore une fois Mercato et on va passer en Première Ligue. Alors on en a fait plusieurs déjà, on a fait le Mercato idéal du Real, du Paris Saint-Germain, du FC Barcelone. Mais aujourd'hui on va un peu changer les règles. On va partir en Première Ligue et chacun va avoir le droit de choisir le club qu'il souhaite. Voilà, tout simplement, on va se mettre dans la peau du directeur sportif de ces clubs. On va vous proposer des options à nous. Avec toujours Kanto qui est là. Toujours là et content d'être là. Ça fait plaisir. Il y a Scipion aussi. Toujours là, content aussi. Trop bien, il y a Pouce. Ça fait plaisir, 13e épisode de cette nouvelle émission. T'as vu ? C'est beau. Ça avance Ça bien. grandit. En plus, en les numérotant, tu te rends encore plus compte du chemin parcouru. Donc C'est un beau chiffre en plus. C'est un beau chiffre. Ouais. Bruce est là. Bruce, ça va toujours bien parce que c'est pas sûr qu'il y ait une prochaine. Il parle mal sans raison. Celui de Titi Henry, je voulais le faire aussi. Bruce, comment Désolé, ça va. ça va. Non, ça va, t'inquiète, Avec vous, ça va toujours. Il n'y a pas de problème. Alors, messieurs, vous aviez quartier libre. Vous pouviez choisir n'importe quel club de PL. Ça pouvait être voilà, même Crystal Palace si vous voulez, Arsenal, Manchester City, enfin n'importe lequel. Et nous proposer vos 3 choix. On va commencer par Scipion. Ok. Il a pris Nottingham. On commence Scipion, par Scipion. il a un décompte à régler avec un certain groupe de supporters. C'est vrai. Est-ce que son choix se dirige vers ce club ou pas? Il s'est fait attraper. On s'en souvient, il s'est fait attraper. Vers Il y a un an ou deux, je crois. Un an, ouais. Ouais, Vers le un North an. London. Exactement, un club du nord de l'Angleterre. Quel club tu as choisi, Pipion? Eh bien, écoute, on va parler de Tottenham quand même. Tottenham. Qualifié en Ligue des Champions, Ouais. mais 17e en Première Ligue. Donc, C'est vrai que c'est marrant. Beaucoup de choses à bosser, évidemment. Il y a Ouais. un potentiel de joueurs intéressant, mais on sait qu'il faut aussi bouger quelques lignes. Ok, très bien. Et ben on va commencer. Alors alors toi, il y a un petit truc un peu particulier. Tu as choisi un entraîneur, toi. Alors, Du coup- on sait du coup. que Ange Postecoglou, c'est un cas hyper particulier, Ouais. parce qu'il a évidemment remporté l'Europa League. C'était un trophée tout court que les supporters des Spurs attendaient depuis un moment. Mais la saison en PL a été plus qu'éprouvante. Enfin voilà, ils sont sur quasiment, enfin je crois qu'ils sont à 20 défaites. Ils sont 17e. Ils sont très loin de toutes les équipes du top 6. Donc ça a quand même fait couler beaucoup d'encre. Ça n'a pas été évident. Et du coup, l'Europa League ne pourrait pas rattraper ça. Donc je suis parti du principe que si Postecoglou ne continuait pas pour une 3e saison, j'aimerais beaucoup voir Thomas Frank, l'entraîneur Ok. danois de Brentford, Ok. qui est un habitué de la Première Ligue, qui travaille très bien. Pour ceux qui suivent la PL, c'est un coach qui a fait beaucoup de bonnes choses dans ce club, qui s'est bien développé à l'image du duo Mbeumo Wissa, mais qui a aussi relancé Damsgaard. C'est un club qui est réputé vraiment pour être sain. J'aimerais beaucoup le voir passer à l'étape supérieure, arriver dans une équipe qui joue une compétition européenne telle qu'avec des champions. Alors évidemment, on sait que des fois, ce type de passage pour un coach, c'est pas évident. Il y en a pour qui ça peut s'arrêter là. Mais lui, je trouve que c'est quelqu'un de très humble, travailleur, qui en plus peut calmer, parce qu'on sait qu'à Tottenham, ça peut aller très vite. Et je sais que lui, avoir tout ce groupe de joueurs talentueux, mais aussi faire quelques retouches, il va être capable justement d'aller plus loin. Donc si Ange Postecoglou devait partir, moi, mon choix irait sur Thomas Frank. D'accord, très bien. Ton premier joueur. Du Ok, coup. écoute, on va aller sur un joueur par poste. Je Mhm. prends Joël Ordóñez, qui Ok. est un défenseur équatorien, Mhm. comme Pacho. Ouais. On sait à quel point l'Équateur Ça y est. et monte énormément en termes de hype, de potentiel, de niveau dans le football mondial. C'est un joueur qui est aussi suivi par le Paris Saint-Germain, par Campos. En fait, la défense de Tottenham, c'est particulier parce que Romero, Van de Ven, j'adore cette paire, mais quand ils ont été blessés, on a vu quand même que c'était très limite, et on peut se dire peut-être que Romero aurait peut-être des chances aussi de s'en aller. Donc pour moi, ils doivent aller vers un joueur de ce profil-là, jeune, mais déjà très bien coté au niveau du marché, 35-40 millions d'euros. Ils ont les moyens pour, et surtout, comme on a pu le voir, il y a le PSG qui serait aussi intéressé. Donc Ordóñez, c'est un défenseur qui, pour l'avoir vu de temps en temps avec Bruges en Ligue des Champions notamment, c'est vrai que tu dis que c'est le potentiel plus du défenseur très costaud, qui a une bonne qualité de relance. Je pense qu'en Première Ligue, l'adaptation, ça pourrait se faire. Donc voilà, je pense que Tottenham serait bien inspiré d'aller sur lui. Ok, ton deuxième choix. Carlos Baleba, Ok. milieu de Brighton, qu'on a Ouais. bien connu en France du côté On du en a LOSC. beaucoup parlé au début de la saison. En Pas plus, hein. beaucoup vu malheureusement parce qu'il est parti assez tôt. On sait à quel point Lille aime bien vendre. C'est sûr qu'à Brighton, ça a très bien marché. C'est un milieu de terrain juste bluffant. Je pense qu'il pourrait faire du bien aux Spurs, même si évidemment il y a des joueurs de qualité avec Bissouma, Pamba Tarsar, Betancourt, tout ça. Mais je pense qu'il faut quand même apporter un peu de concurrence, et un joueur qui sort aussi d'une très belle saison à Brighton. Il est aussi suivi par Manchester United. Mais pour moi, je pense que ce garçon doit jouer avec des champions.
Et pareil, hein, il est déjà en première ligue, il a déjà une bonne adaptation. Lui, tu le mets dans un contexte comme Tottenham, je suis sûr qu'il peut encore plus se développer, exploser. Évidemment, Brighton est déjà très bien, mais moi je pense que Tottenham serait bien inspiré d'aller le prendre là avant que son prix devienne trop démentiel. Et je suis content en plus parce que l'international camerounais, il se développe très très bien. C'est un joueur qu'on avait vu à Lille, on se disait tiens, il se passait quelque chose. Et là, tous les suiveurs de première ligue, on dit ok, là franchement, Baleba, c'est vraiment un phénomène à suivre. Donc j'aurais le projet plus pour encore plus le mettre en avant. J'ai mis Tottenham, ça m'étonnerait pas qu'il aille dans un autre club, voilà, qui pourrait jouer même le titre parce que franchement, il est sacrément costaud. Très bien. Et ton dernier joueur du coup, écoute, si je suis Thomas Frank, je ramène un de mes éléments forts, hein, Bryan Mbeumo, qui sort d'une saison incroyable. Je casserai le duo Wissa. Désolé, c'était une belle histoire. Ouais. Et pour moi, Bryan Mbeumo, il ferait du bien à cette attaque des Spurs. Pareil, tu as des joueurs qui sont bien, comme Solanke, comme Johnson. Il y en a d'autres qui, pour moi, sont sur la fin, comme Son. Et je pense qu'il faut du renfort. Et là, pareil, tu as le coach qui connaît ce joueur. Mbeumo, c'est un joueur qu'on a vu évoluer, progresser à une vitesse grand V. On ne pensait pas qu'il pourrait atteindre ce niveau-là, être capable de marquer plus de 20 buts en PL. Donc, il faut capitaliser là-dessus. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'Mbeumo, tu peux le mettre dans une attaque à 2, à 3, sur un côté dans l'axe, et il pourrait performer partout. Donc, évidemment, c'est un mercato qui représente un certain prix. Mais Tottenham est qualifié en Ligue des Champions. C'est un club qui a des moyens. C'est un club qui ne peut pas refaire une saison comme il vient de le faire, 17e en PL. Donc, 3 joueurs qui vont coûter un certain prix. Mais je suis en PL, on peut se lâcher. Et pour moi, Mbeumo, même s'il y a un prix assez conséquent, c'est aussi le jeu de se dire, tu le prends peut-être à certains concurrents éventuels. Donc, moi, je pense qu'à Tottenham, tu l'enlèves aux autres, quoi. Exactement. Il fitterait totalement. Ok, très bien, voilà. Mercato idéal pour Tottenham. On va passer à celui de Bruce, du coup. Bruce, quel club est-ce que tu as choisi, toi ? Arsenal. Arsenal, c'est étonnant. Moi, je te voyais partir sur Liverpool. Non, je suis parti sur moins Arsenal. intéressant. J'aime bien Liverpool. Non, mais les deux, tu peux faire des retouches, mais t'as pas besoin de 100 joueurs, mais tu peux améliorer certaines choses. C'est vrai que du côté inspiré par Arsenal. C'est plus l'attaque où on se pose des questions depuis un moment. Donc voilà, je pensais à Arsenal. Ok, alors quel est ton premier choix pour Arsenal ? Premier choix, j'ai mis Rabiot. Ok. J'ai mis Rabiot. Regarde, c'est Kanto. Il le regarde avec des yeux laser. Désolé les Marseillais, mais moi, c'est un milieu que j'aime beaucoup, vous le savez. Et je pense qu'en PL, dans un milieu de terrain, par exemple, je sais pas, tu le mets avec Rice ou Odegaard, voilà, ça peut être très complémentaire, très fort. Et c'est un joueur, encore une fois, pour moi, qui a toute la palette, qui sait tout faire. Donc, je le vois bien en première ligue et dans une équipe comme Arsenal. Je pense que ça pourrait être la régalade, surtout que tu peux, je pense, le récupérer pour pas grand-chose au final à Marseille. Tu penses que Marseille, il le lâcherait là ? Non, mais vu les conditions de son arrivée. Ouais, ça. Il s'était protégé avec des trucs. On parlait peut-être même que d'une année pour Rabiot, si je dis pas de conneries. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est vrai. il a encore quelques belles années à donner. Pour moi, il est au top, on l'a vu. Et en plus, l'APL, on sait que Arsenal est très fort aussi sur les coups de pied arrêtés, etc. Et on voit que Rabiot, même son jeu de tête, ce que tu veux, il est capable d'apporter. Donc voilà, pour moi, il a toute la palette et ça fit très totalement avec Arsenal. Et je trouve que ça aurait de la gueule, personnellement. Okay. Mais même pour Rabiot en soi, j'ai rien contre vous, les gars. Et tu vois, Rabiot, s'il termine à Arsenal, dans un Arsenal comme ça, je trouve que ce serait bien. Quentin, pourquoi tu fais cette tête là depuis tout à l'heure ? Parce que j'aimerais bien le garder, mon Rabiot. Je doute que c'est. Ça va être dur parce que. Pas envie qu'il parte, mais bon, c'est. Ça part ou pas, Hugo ? Non, mais il va rester. Je pense que comme tu dis, ça peut être une bonne idée pour vraiment bien des clubs. Donc c'est ça va être dur de le garder. Voilà. Ok. Après, il a évolué dans un registre un peu particulier à Marseille cette saison qui fait que dans son utilisation à Arsenal, ça serait différent. Est-ce que les directeurs sportifs auraient envie d'éventuellement le faire redescendre un peu ou non ? Ça, Arsenal, peut-être tu peux avoir le dépassement de fonction dans cette équipe et c'est pour ça que je pense que ça pourrait convenir. Bon, ok, Bruce, le bourreau des Marseillais. Ton deuxième joueur, Rodrigo. On va pas lâcher avec Rodrigo, mais bon, c'est un mercato qui va coûter un peu. Mais Arsenal, on sait qu'il y a besoin d'une refonte devant. Voilà, tu imagines un Rodrigo à gauche, on sait qu'il aime le côté gauche, t'as Saka à droite, je pense que sur les côtés, t'es pas mal du tout. Rodrigo, pour lui, je pense, et peut-être pour le Real, parce qu'on sent que ça va être compliqué de le caser à chaque fois avec tout le monde qu'il y a, donc plutôt que de frustrer tout le monde, il faut que le Real s'en sépare, et même pour lui, je pense que ça serait pas mal. Donc voilà, Arsenal, je pense que ça serait la régalade, parce qu'encore une fois, Arsenal, il n'y a pas d'immense stars, c'est un collectif aussi, même s'il y a des joueurs qui vont sortir un peu du lot. Mais voilà, je le vois bien s'inscrire dans une équipe comme Arsenal et être un joueur majeur d'Arsenal. Donc voilà, en plus avec les passeurs, tout ce qu'il y a, on sait que c'est un joueur qui a une bonne finition. Dans les petits espaces, ça peut être bon aussi. Donc pareil, moi je trouve que ça aurait de la gueule Arsenal. Ok. Ton troisième joueur, Bruce, pour Arsenal ? Troisième joueur, j'ai mis Sesco. Donc là, comme je vous ai dit, je focus l'attaque parce qu'on l'a vu, ils ont été pas mal emmerdés. Ça fait un moment qu'ils sont sur lui en plus. Havertz en plus qui était blessé, Gabriel Jesus, comme tu le dis. Ouais, ça fait un petit moment, lui, ça en parle un peu partout de toute façon. Et même lui, il est temps qu'il quitte aussi, je pense, Leipzig. Parce que Leipzig, tu sens que tu arrives peut-être à la fin de quelque chose aussi. Donc il y a certains joueurs, faut se barrer.
Et pourquoi pas justement partir pour un meilleur club comme Arsenal. Je pense que c'est le moment pour lui. On sait que c'est un jeune joueur, il a de la qualité. Donc voilà, je pense qu'ajouter un peu de fougue à cette équipe d'Arsenal, surtout devant, et je pense que l'appel, ça pourrait lui convenir aussi. Donc voilà. Très bien, très bien. Le mercato idéal de Bruce pour Arsenal. Maintenant, on va découvrir le mercato idéal de Pouce pour... Ton club. Manchester United. Il a osé Manchester United. J'avais peur que quelqu'un d'autre le choisisse après. Ouais. J'ai pensé à United au début aussi, moi, mais je me suis dit, putain, 3 joueurs seulement, 3 choix, 3 trucs. Je me suis dit, vas-y, ça vous va pouviez casser prendre le même club, hein, c'est possible. Mais justement, moi, je me suis dit, 3 joueurs, mais tant mieux, tu te trompes pas parce qu'il y a tellement de besoins. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a du boulot à Manchester United, mais c'est ça qui est excitant. Ma première recrue serait Mosquera, le défenseur central du FC Valence, qui est en fin de contrat dans 1 an. Et c'est une vraie pépite, un des futurs meilleurs à son poste pour moi. Il a vraiment tout, costaud, très bon défensivement, pas dégueu, balle au pied. Et pour le coup, voilà, le fait qu'il soit dans une situation contractuelle particulière, je pense que Valence n'a pas trop d'autre choix que de le laisser partir. Surtout si un club de première ligue arrive, ça peut vite faire tourner la tête. Il a plus qu'1 an de contrat. Je pense que ça peut être assez facilité au niveau des négociations pour Manchester United. Et puis surtout, on sait qu'Amorim reste. Enfin, je me pars du principe qu'il y a un Maorim Resque, on va lui laisser un peu de temps. Défense à 3, il va falloir du défenseur central, apporter un peu de qualité à côté notamment d'un joueur comme Lenny Yoro qui est une des rares satisfactions sur la fin de la saison de Manchester United. Je pense qu'avoir un autre profil jeune comme ça dans cette défense peut être vraiment positif. J'ai hésité pour l'anecdote avec Ordonez et heureusement que j'ai pas pris Ordonez parce que le deuxième joueur, vous allez le reconnaître évidemment. Carlos Baleba, Manchester United est dessus, j'invente rien. Puis comme vous avez pu le voir, Sipion l'a pris pour Tottenham, je pense que c'est vraiment la bonne idée pour bien des équipes. C'est un milieu qui est trop complet, qui est vraiment très bon. Il est estimé à combien, lui? Ça parle de combien? Alors, il n'est pas encore estimé 50, très haut non plus, 50. Mais justement, voilà, c'est peut-être le moment d'aller avant le prendre. Que ça s'envole, si ça doit s'envoler. C'est comme McAllister, avant que ça devienne... Un peu comme de la même manière que le petit... j'ai oublié. Caicedo. Voilà. Un peu avant qu'il vaille plus de 100 millions comme Caicedo. Chelsea, ils envoient. Voilà, mais t'es pas à l'abri que s'il y a énormément de concurrence cet été, peut-être que les prix s'envolent également. Mais je pense que voilà, c'est vraiment le milieu dont n'importe quelle équipe qui a eu peut-être des difficultés dans le rapport. Voilà, quand t'as le ballon, quand tu le perds, notamment l'année dernière, on peut parler de Tottenham, on peut parler de United comme ces équipes. C'est vraiment le joueur qui peut te régler pas mal de soucis à ce niveau-là. Au milieu du terrain, il sait à peu près tout faire. Il est costaud, très bon. Et voilà, c'est l'enjeu peut-être d'aller sur lui avant que d'autres, tu vois, d'aller sur lui avant que le prix explose, d'aller sur lui avant peut-être que des concurrents comme Tottenham aillent sur lui. Je pense que ce sera un vrai enjeu. United est intéressé. Je pense que ça serait une vraie belle recrue pour eux. Ok, très bien. Pour l'instant, j'aime bien le mercato que tu proposes. J'ai envie de voir la gueule du troisième et on va voir. Victor Osimhen, pareil, je me suis renseigné, plus qu'1 an de contrat. Donc on sait que il n'est pas resté l'année dernière sous Antonio Conte. Mais alors, on enregistre la vidéo, je crois qu'il est en train de négocier avec l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est au taquet dessus aussi. Moi, dans mon monde idéal, peut-être qu'il aura signé d'ici là, mais dans mon monde idéal, je le fais sur Victor Osimhen. Parce que United, je pense, a besoin d'un numéro. Il y a un numéro 9 qui va arriver à United, c'est une des priorités. Il pistait Delap, mais il va signer à Chelsea. Ouais. Il y a d'autres noms sur la liste. J'ai hésité aussi avec un Frenchie qui joue en Première Ligue. Mais je me suis dit que peut-être que Osimhen, il y aurait moyen de faire baisser un peu le prix. On sait que United a 2 attaquants dans son effectif qui ne donne pas satisfaction depuis un certain moment. Et Højlund, je crois qu'il part. Et c'est des anciens joueurs de Serie A. Je me dis qu'il y a peut-être un truc à faire à ce niveau-là. Et Osimhen, je pense qu'il remplit toutes les cases pour être ce numéro 9 de United. Et effectivement, il y aura de la concurrence de l'Arabie Saoudite, mais il a encore 26 ans, Osimhen. Oui. Et je me dis qu'il peut être quand même tenté de rester en Europe. Et peut-être hésité avec qui? Mateta, c'est ça. J'ai hésité avec Mateta et je me suis dit, et à voir, peut-être que je me trompe, mais je me suis dit que Mateta, Crystal Palace, elle est peut-être super gourmand sur un joueur comme ça, étant donné qu'il est un peu hype en ce moment. Mais il est pisté d'ailleurs aussi, il me semble. Delap était pisté, et il me semble que Mateta aussi. Moi, j'irais sur Victor Osimhen pour compléter ce mercato. Mais évidemment que voilà, Manchester n'aura pas non plus des moyens extensibles. Je suis allé au principal, je pense, un joueur par ligne. Peut-être qu'il n'y aura pas forcément d'autres recrues dans mon mercato idéal, mais il va falloir aussi vendre et dégraisser. À voir à quel point l'impact d'une vente de Bruno Fernandes ou pas peut aider Manchester United à peut-être se renouveler, même si sportivement, ça serait une grosse perte. Mais voilà, pour mon petit mercato idéal sur les Red Devils. J'aime beaucoup. Franchement, ça me plaît. Supporter numéro 1 United valide. Alors, numéro 1, je sais pas. Mais j'en ai qu'un en commun avec Scipio, ça aurait pas été drôle. Ordonez, belle piste aussi. Ça aurait été bizarre. Mais honnêtement,
je sais même pas comment c'est possible que ça se réalise, tu vois, c'est ça le problème. C'est trop. En plus là, ils ont déjà pris Mateusz Cunha, donc t'as déjà claqué 75 millions. Il va falloir vendre, quoi. C'est ça. Ça me paraît ambitieux, mais bon, on sait jamais. On va se tourner vers Kanto. Oui. Quel club est-ce que tu as choisi? Manchester City. Le même que Bruce, Arsenal. Le même que Bruce. Je suis parti sur Arsenal parce que j'ai identifié 3 postes, milieu de terrain, poste de numéro 9 et poste d'ailier gauche. Okay. Alors on va commencer par le milieu de terrain où mon choix numéro 1 se porte sur Martin Zubimendi. Ça a failli spoiler là. Ouais, ça a spoilé. Mais moi j'ai pas eu le temps de voir. Non, Martin Zubimendi parce que le mec a plein de qualités, c'est un milieu ultra polyvalent à côté d'un régulateur comme Declan Rice, d'un créatif comme Odegaard. Pour moi c'est vraiment la pièce parfaite. On sait que Merino était utilisé un petit peu plus haut, mais on sait que Merino peut aussi jouer ce rôle-là au milieu de terrain. Mais Zubimendi pour moi peut avoir la connexion avec Arsenal et fitter parfaitement. En solution de repli, au cas où, j'ai pensé également à Joao Palhinha, qui a eu une saison difficile au Bayern Munich. Mais pour moi, Zubimendi devrait être la piste numéro 1. On va parler maintenant du poste. Tiens, je te laisse envoyer Guigui du côté de la régie. C'est Dortmund, en tout cas, on a celui reconnu. que tu veux. Si on commence par celui de Dortmund, c'est Jamie Bynoe-Gittens. Pour moi, Martinelli, il faut changer sur le côté gauche. Il y a évidemment le choix de Nico Williams qui pourrait être un choix naturel, mais Bynoe-Gittens, c'est jeune, ça a 20 ans. Il est capable de bien jouer sur un côté, de pouvoir jouer à une position un peu plus axiale, de jouer un peu plus bas. Il peut absolument tout faire. Donc, polyvalence, qualité technique, percussion, c'est à mon avis un stade au-dessus de Martinelli. Et c'est ce qu'on a pu identifier cette année sur les campagnes européennes dans les manquements côté Arsenal. Et enfin, poste de numéro 9, naturellement, tu as envie de penser à des gros numéros 9. Celui de Bruce est sympa, Sesko, tu as Gyökeres. Moi, je suis parti sur un jeune dont on a beaucoup parlé également. C'est Joao Pedro, 23 ans, buteur à 10 reprises cette saison en Première Ligue. Il connaît le championnat. On sait qu'on a un besoin d'un grand numéro 9. Alors, j'ai beaucoup hésité avec un autre joueur qui est Jørgen Strand Larsen, également de Wolverhampton, qui a un profil peut-être un peu plus athlétique, 1m93, mais voilà, pour moi, Joao Pedro ou Larsen qui seraient 2 solutions top pour moi au poste de numéro 9 à Arsenal. Ok, très bien. Je sais pas lequel des deux, entre celui de Bruce et le tien, va être le plus plébiscité, mais en tout cas, n'hésitez surtout pas en commentaire à donner vos avis sur les mercatos idéal de chacun, dans le respect, bien entendu, comme d'habitude, et proposez vous aussi vos mercatos idéal. C'est les vacances. Voilà, exactement. Si jamais il y a un club dont vous avez envie de faire le mercato, faites-le en commentaire, comme ça, nous, on regarde ça, et puis tranquillement, on en discute avec vous. Merci les gars, c'était cool. Une superbe émission pour Offside. On se retrouve très très vite sur la chaîne Hors-Jeu. Ciao. Salut.